C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Un seul titre dans le but de soutenir le FARDC engagé au front. L'OGFREM a remis un long important de vivre entre les mains du vice-premier ministre en charge de la défense nationale d'une part et du vice-premier ministre de l'Intérieur qui ont reçu ces dons au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce journal. Le 17e sommet des affaires USA-Afrique fait parler. Plus d'un Congolais estime que le Congo démocratique est en position de faiblesse. Les conseillers politiques de l'opposant Jean-Marc Kabound pensent que la RDC est à la mauvaise voie. Suivez ces propos recueillis par Exaucé Luchaka. Vous ne pouvez pas laisser un désordre total chez vous, prétendre aller faire mieux chez le voisin. Non. Ce n'est pas la première fois. Et le malheur sur le plan international, dans le méandre de politique internationale, le malheur est que lorsque vous êtes faible et que vous venez négocier, vous êtes exposé à tout perdre. Nous sommes allés pour tout perdre. Je ne suis pas pessimiste, mais je suis optimiste, réaliste. Nous sommes allés pour tout perdre. Nous allons négocier avec les États-Unis sur base de quoi? Nous avons quelle force de nous opposer aujourd'hui à la volonté, même à la dictature des Américains? Ils nous ont appelés chez eux pour, entre guillemets, négocier avec eux sur nos minéraux. Ils nous ont imposé à la table le Rwanda. Nous étions partis pour parler aux Américains, mais maintenant ils disent « nous ne pouvons pas parler avec vous, nous vous amenons le Rwanda ». Ce n'est pas encore fini, nous partons avec eux pour dire « voilà, nous venons, port de Lobito et cette histoire de chemin de fer qui doit faire des kilomètres ». Mais tout ça, c'est que nous ne sommes pas encore en posture de négocier et de nous opposer à une dictature quelconque. Et Martin Fayulu a reçu en audience une délégation de la jeunesse conduite par Jonathan Kalumba pour échanger sur la jeunesse, les dialogues et la cohésion nationale. C'était le mardi 24 juin 2025 dans son cabinet de travail. Propos recueillis par Lydie Djamba. Alors, nous sommes venus rencontrer le président Martin Fayulu, initiateur de cette démarche appelée Camp de la Patrie. Alors nous aussi, en tant qu'acteurs qui voulons prôner justement à sa juste valeur la cohésion nationale ainsi que l'initiative du dialogue, nous avons voulu le voir, le rencontrer pour savoir quels étaient les méandres justement de cette motivation et aussi ce qu'il incarne justement à travers cette initiative, parce qu'on l'a vu rencontrer le président de la République et nous aussi nous avions fait partie des consultations que le président avait initiées par le biais de son conseiller spécial, M. Eberand. Alors tout justement, en termes de fédération d'efforts pour la paix et la cohésion nationale, nous avons voulu s'inscrire aussi dans une démarche de recueillement d'avis de nos aînés et voir dans quelle mesure on peut faire aboutir cette démarche et arriver au dialogue. Et aussi se rassurer de la place de la jeunesse dans ce dialogue-là, la place de la jeunesse à sa juste valeur et comme il se doit. Alors le seul message que je lancerai à la jeunesse, c'est un message d'unité, parce qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas encore commettre les mêmes erreurs que nos aînés ont commises. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est travailler pour fédérer encore plus nos énergies et se rassurer que la cohésion soit pérenne et que cet héritage puisse être sauvegardé pour les années à venir. Comme je vous l'avais dit en titre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Maître Guy Ekabongo Mwadianvita, a reçu au nom du commandant suprême Félix Tshisekedi un lot de vivres dont de l'OGFREM au FARDC dans le cadre de l'effort des guerres. Médard Elongué nous en parle.
Dans un élan de solidarité au FRDC, l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM en sigle, est venu apporter son soutien dans le cadre de l'effort de guerre tel que sollicité par le commandant suprême, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son adresse axée sur la mobilisation générale. Ce mardi 24 juin 2025, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Mwadianvita, l'a reçu en présence du chef d'état-major adjoint chargé de l'administration et logistique François Kabamba. La délégation de l'OGFREM, conduite par le DG William Kazumba, a présenté au VPM de la Défense nationale, Maître Guy Kabongo Mwadianvita, un lot de vivres hormis le chèque d'$1 milliard remis en avance en vue d'assister les hommes en uniforme engagés au front. Nos forces armées de défense nationale existent et chaque fois qu'on sera en mesure de faire un geste pour soutenir, réconforter nos forces armées, nous reviendrons toujours. Si j'ai encore un carton, un sachet d'eau, demain, vous me verrez encore ici pour donner. Reconnaissant pour ces gestes salutaires au profit des FRDC, Maître Guy Kabongo Mwadianvita a, au nom du commandant suprême des FRDC, remercié la représentation de l'OGFREM pour ces gestes combien patriotiques, témoignant ainsi leur attachement à l'armée régulière FRDC et aux forces de l'autodéfense le Wazalendo. Ces vivres sont donc composés de 300 bidons d'huile, 200 sacs de riz, 200 cartons de poissons salés et 100 sacs de boîtes de conserve. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, a été élevé au rang d'ambassadeur de la paix par l'Assemblée provinciale de la Tchopo après avoir influencé et obtenir la réconciliation entre les Mbolé et les Lengola dans la province de la Tchoapa après 3 années de conflits. Propos recueillis par Médard Elongué. Il est vrai que nous avons ensemble, parce que c'est un travail que nous avons fait ensemble, relevé un défi pour recréer l'espoir, non seulement de la paix, mais aussi de la cohésion. Mais je voudrais ici reconnaître que je ne suis qu'un envoyé. Je ne suis qu'un envoyé. Et ensemble, avec moi, nous avons surfé sur l'instruction, l'initiative du président de la République. Je crois que pour ceux qui vivent dans la province et dans la ville de Kisangani se rappellent qu'en décembre 2023, le président de la République était ici à Kisangani pour la première fois, après les affres des conflits entre les deux communautés, et avait interpellé les deux communautés, mais aussi les habitants de la province, les Tchopolais et les Tchopolaises. Il les avait interpellés à mettre fin à cette situation horrible et macabre. Il les avait interpellés à prêcher et à véhiculer l'amour entre Congolais et du Congo. Et il avait promis qu'il allait s'investir pour que cela soit une page tournée et que ça ne revienne plus. Et moi j'ai eu l'honneur ou la responsabilité de recevoir de lui ses instructions et de remplir la mission. Et je crois que j'ai eu aussi l'avantage de vous rencontrer, vous les leaders locaux, vous les responsables des institutions de la province, animés aussi de cette instruction et de cette volonté de faire de la province de la Tchopo un arbre de paix. Et ensemble, nous avons porté cette responsabilité-là.
L'éradication de l'insécurité doit être une priorité pour le nouveau commandant de la police congolaise du Kasaï oriental. C'est un appel lancé par le gouverneur AI au nouveau commandant provincial de Mbuji-Mayi, le général André Mbombo, lors de sa prise des fonctions du chef de la police de cette province. Suivez. La police nationale congolaise a un nouveau commandant provincial au Kasaï oriental. Il s'agit du commissaire divisionnaire adjoint André Mbombo qui a pris ses fonctions le mardi 24 juin 2025 à Mbuji-Mayi. La cérémonie de prise d'armes s'est déroulée en présence de toutes les unités provinciales de la police, du commandant de la 22e région militaire, le général de brigade John Chibangu, ainsi que de gouverneurs intérimaires. Ce dernier a donné des orientations au nouveau chef de la police dans sa juridiction. J'attends de vous une nouvelle équipe de travailler d'arrache-pied pour mériter davantage la confiance de l'autorité suprême qui vous a élevé. Pour votre gouvernement, la province est habitée à quelques phénomènes dont le banditisme, le vol à main armée, les violences suite à la consommation de boissons alcooliques indigènes. Je voudrais vous voir sur terrain pour éradiquer ces phénomènes. L'autorité provinciale a également demandé aux unités de la police et à la population une franche collaboration avec le nouveau commandant de la police. Aux policiers sous votre commandement, je demande par la même occasion une soumission conformément à la loi. Cela démontre la discipline qui est le fer de lance de votre métier. Quant à la population, je demande une collaboration pour que la paix soit et demeure effective dans toute la province. Le commissaire André Mandambombo remplace à ce poste le commissaire John Chibangu qui a été permuté dans une autre province. Dans l'accomplissement de sa tâche, il sera secondé par ses adjoints, notamment le commissaire principal en charge de la police administrative, le commissaire supérieur principal Sangwa Niembwe Gislin et celui en charge de la police judiciaire, le commissaire supérieur principal Mutombo Raymond Pascal. C'est par un important défilé que la cérémonie de la prise de fonction du nouveau commandant de la police nationale congolaise au Kasaï oriental a pris fin. En justice, le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, s'est entretenu avec les syndicats de magistrats. C'était le mardi 24 juin. Leurs échanges ont tourné autour de la collaboration dans un cadre de concertation permanente. Ils se sont promis une franche collaboration pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Propos recueillis par Marcel Kilombo. Nous avons répondu à l'invitation du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il était question pour lui, puisqu'il est maintenant à la tête du ministère, de prendre contact avec les acteurs de la justice. Il était avec le membre du bureau du CSM, où le cadre de concertation a été réactivé. Et aujourd'hui, il nous a reçus. Et les échanges avec lui ont tourné autour de la mise en place d'un cadre de concertation également avec les syndicats de magistrats, les représentants des magistrats, et envisager avec lui une franche collaboration dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Et nous avons échangé avec lui et tout s'est très bien passé. Merci. Okay. Et puis cette information, les détournements des deniers publics devenus monnaie courante en République démocratique du Congo. Quelles en sont les causes, les conséquences et comment lutter contre ces fléaux qui rongent? Suivez.
En République démocratique du Congo, il est courant d'entendre parler des détournements des deniers publics. Mais qu'en pense le peuple congolais? Le détournement, pour moi, c'est comme un virus. Et ce virus a détruit ces pays. C'est un fléau qui doit être banni, sérieusement. Et j'estime que notre appareil étatique n'en fait pas assez, malheureusement. Vous remarquerez que les gens qui volent l'argent de ces pays, les gens qui volent l'argent de ces petits peuples, ils sont très à l'aise dans ces pays. Et quelles sont les véritables causes des détournements en République démocratique du Congo? Les causes des détournements sont variées et d'ailleurs multiples. Il y a les motivations personnelles liées à la cupidité et au désir d'un enrichissement rapide au détriment de l'intérêt général. Et la deuxième cause que l'on peut invoquer, c'est la pression familiale, sociale ou même politique. C'est dire que lorsque l'on est ce qu'on appelle autorité morale, donc chef d'un parti politique, et que l'on occupe une fonction publique, l'on est tenté de se servir, pas forcément pour soi-même et manger à la maison, mais c'est pour entretenir son parti parce qu'on se dit que l'on ne sait jamais demain. La troisième cause que l'on peut évoquer, c'est l'absence des sanctions dissuasives ou l'impunité dont bénéficie. Comment alors combattre ces fléaux qu'est le détournement des deniers publics en République démocratique du Congo? Je pense moi personnellement qu'il faut une assez forte coercition. Le cadre légal tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas assez dissuasif. J'aimerais moi personnellement qu'on puisse ériger le détournement des deniers publics en un crime passible jusqu'à la peine, à la perpète. Moi je pense que les détournements ne devraient pas avoir place dans ces pays. Nous devons tous nous saisir à la main pour travailler et lutter contre ces virus-là. Il faut prévoir des sanctions à deux niveaux. Des sanctions pénales d'une part et des sanctions administratives d'autre part. Mais également, on peut également prévoir des sanctions à caractère moral. Commençons par les sanctions à caractère moral. Il faudrait que les détournements appellent une réprobation populaire, sans faille. Et apparemment, de plus en plus, on tente d'aller vers cela. Le peuple maintenant ne veut plus entendre quelqu'un défendre une personne qui est soupçonnée des détournements. Les détournements des deniers publics ont des conséquences désastreuses. Cet acte ignoble freine lamentablement les développements socio-économiques de ces beaux pays, la République démocratique du Congo, et que chacun doit combattre à tout prix. Et pour boucler la boucle, à Likasi, dans la province du Haut-Katanga, une vaste opération d'assainissement et de désherbage pour lutter contre l'insécurité et redonner une belle agglomération avec l'appui matériel des entreprises minières basées à Likasi. Suivez. C'est à cet ancien poste de péage, la nature n'a pas seulement repris ses droits, elle a aussi servi de couverture aux délinquants. Désormais, au rythme des outils, les agents d'assainissement libèrent ces tronçons stratégiques qui mènent droit au cœur de Likasi, longeant même la prison de haute sécurité. L'objectif est de débarrasser ces endroits d'herbes sauvages qui servaient des cachettes pour ces délinquants qui livraient quotidiennement au vol et à l'insécurité dans cette zone d'accès stratégique. On est en train d'éradiquer un peu l'insécurité en faisant les travaux de désherbage. C'est là où le bandit opérait, il volait le téléphone des gens. Alors on le fait parce que nous sommes obligés. Nous sommes appelés à assainir la vie. Nous avons commencé par le péage, l'ancien poste de péage de Likasi. Au-delà de l'aspect sécuritaire, ces travaux d'assainissement visent également à améliorer l'image de la ville dès ce premier kilomètre, une initiative saluée par plusieurs acteurs communautaires, parmi lesquels Carlos Banza et Shadrach Mayewel, qui se réjouissent de son impact positif. C'est nous les habitants de ce quartier ici. Là, on est contents. C'était compliqué, hein? Auparavant, c'était compliqué. Il y avait l'insécurité. Je dis tout simplement merci. Merci pour les œuvres qu'on est en train d'effectuer ici. En tout cas, nous sommes contents, nous les habitants des jolis sites. Merci beaucoup, puisque tunaona kazi inakuwa mzuri kabisa. Donc kama unatembea huko msécurité. C'est un peu ça, merci ça. La population locale s'est jointe à ces efforts d'assainissement dans une ambiance de participation enthousiaste. Cette opération d'assainissement marque ainsi
une étape importante dans la lutte contre l'insécurité urbaine et la promotion d'un cadre de vie plus sain. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à ce journal, mesdames et messieurs, les rappels du titre. Dans le cadre de soutenir les FARDC engagés au front, l'OGFREM a remis un lot important de vivres entre les mains du vice-premier ministre en charge de la défense nationale d'une part et du vice-premier ministre de l'Intérieur qui ont reçu ces dons au nom du commandant suprême des forces armées de la RDC. Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Si vous l'avez aimé, dites merci à Pius Smart qui l'a réalisé et à Exaucé Luchaka qui était derrière la caméra. Quant à moi, je vous dis excellente suite de programmes de votre télévision, la RTVL.